Congolaises, Congolais, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, le 12 mai dernier au Congo-Brazzaville, un gouvernement a été mis en place. Un Premier ministre lige, insidieusement nommé à des fins géostratégiques. Malgré cette rénovation gouvernementale, les Congolais qui en appellent au changement demeurent majoritaires. Une lettre du Prude, datée du 16 mai dernier, a proposé au Premier ministre quelles devraient être les priorités de son gouvernement en vue de contribuer à l'apaisement du climat social au Congo. Les attentes des Congolaises et des Congolais sont simples et immenses à la fois. À ce jour, plus de 80% des Congolais vivent sous le seuil de pauvreté. C'est inadmissible, compte tenu des richesses et des atouts dont dispose le Congo. Mieux encore, à une période de l'histoire de l'humanité où les sciences et les technologies sont à la portée de tous ceux qui veulent apprendre. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, réussir le pari du développement nécessite un changement radical des mentalités, un assainissement profond de notre pratique du pouvoir, de notre mode de gouvernance et de l'utilisation de l'argent public. Le rôle des gouvernants est de garantir au peuple de meilleures conditions de vie. Son rôle est par ailleurs de sécuriser, de rassurer le souverain primaire en toutes circonstances. Son rôle n'est pas de garder pour soi ou de se servir du peuple, mais de servir le peuple. Malheureusement, je dois dire au peuple congolais qui m'écoute de ne point se bercer d'illusions, compte tenu de la triste expérience que nous avons jusqu'ici eue avec vous. Vous avez imposé au peuple congolais depuis des décennies une vie tragique. Le quotidien des Congolais est rythmé entre maladies, coupure d'électricité, décès faute de soins, insécurité, injustice, discrimination sur la base clanique, tribale ou partisane, et j'en passe. Le tribalisme est un fait avéré au Congo. Il a été institué par le PCT, aggravé par l'UPADS et allègrement utilisé par le MCDDI à des fins clientélistes. J'en veux pour preuve la récente constitution de vos cabinets ministériels. En dépit de leur longévité au pouvoir, les alligators du Parti congolais du travail n'ont rien compris de ce qu'est la République, n'ont pas encore intégré les missions d'hommes d'État. Génétiquement incompétents, le mépris et l'arrogance les caractérisent. L'immoralité, l'ivresse, l'abus, l'usure du pouvoir les ont égarés dans l'insalubrité comportementale. L'assassinat crapuleux des opposants politiques, la quête obsessionnelle pour l'assouvissement des plaisirs libidinaux et la surdité devant les cris et les difficultés du peuple congolais. C'est à croire que la médiocrité et la cruauté sont symptomatiques des militants du Parti congolais du travail. Chers compatriotes, le régime de M. Denis Sassou Nguesso a souvent répondu aux attentes des Congolais par
de grossiers mensonges et la brutalité policière, par l'assassinat et le meurtre des opposants, par le bâillonnement et l'embastillement politique. Il a cyniquement fait de la faim une arme politique, une arme de manipulation du peuple, et a fait des Congolais une communauté des mendiants obligés de se disséminer de par le monde, d'errer ça et là en quête d'opportunités de vie plus dignes, plus décentes et plus humaines. Notre pays est en péril, chers compatriotes. Les bases de la nation congolaise jetées par les pères des indépendances ont été phagocytées. Ces bases ont été sabordées par le Parti congolais du travail dans le but de la conservation du pouvoir, dans le seul but de la conservation du pouvoir. Une prise de conscience urgente et collective face aux dangers qui menacent le Congo est nécessaire. L'union de toutes les forces vives congolaises est à ce jour le seul rempart contre cette menace. C'est la seule voie possible contre la barbarie du PCT. Chaque enfant du Congo, chaque fille, chaque garçon doit, dès à présent, faire de la libération du Congo sa priorité, sa légitime préoccupation. Mais réussir le pari de la libération du Congo demande de faire comme certains héros dans les Saintes Écritures. Je fais allusion au roi Asa qui n'a pas abdiqué devant la puissante armée éthiopienne. Allusion est faite au roi Josaphat qui a persévéré face aux Ammonites, aux Moabites et aux Zénonites. Pour les Congolais, je puis vous rassurer que cette voix crie encore dans le désert, cette voix de Moïse se fait encore entendre à ce jour. Moïse qui promit à son peuple de mettre en déroute ses adversaires. Oui, cette promesse est d'actualité. Ces hommes et ces femmes, je m'adresse là aux opprimés du Congo, ces hommes et ces femmes qui nous martyrisent, ces personnes animales, vous ne les verrez plus jamais. Elles seront neutralisées par le poison de leurs propres actes, fauchées par leur propre malgouvernance. Prenons donc courage et n'ayons pas peur. C'est dans la victoire que David a combattu Goliath et c'est dans la victoire que les Congolais épris de justice et de liberté combattent la dictature. La liberté est une promesse divine, mes amis, et c'est dans la liberté que le peuple congolais a été appelé. Personne, aucun homme, aucune femme ne peut l'en priver indéfiniment. Le président Abraham Lincoln disait, je cite, « On peut tromper une partie du peuple tout le temps, tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. » Fin de citation. Continuons donc à lutter avec dignité et honneur pour la patrie, jusqu'à ce que le droit jaillisse comme une source d'eau et la justice comme un torrent intarissable. Mais pour vaincre l'adversaire, il nous faudra 1. L'avoir bien identifié. Oui, nous l'avons identifié. Notre adversaire, c'est le PCT. Ce système qui a produit M. Denis Sassou Nguesso. 2. Combattre pour la nation, non pas pour la tribu. Le tribalisme est en train de faire du tort à notre République. Il nous faudra, dès à présent, le bannir dans nos façons de faire, surtout dans notre lutte. Si nous voulons réussir,
il nous faut absolument bannir le tribalisme. 3. Rester déterminé et mobilisé en permanence. 4. Demeurer discipliné et organisé efficacement. 5. Rester unis et développer l'esprit d'équipe. Cette solidarité qui parfois nous fait défaut, il nous faut la créer et l'organiser. 6. Faire preuve d'abnégation, donc de s'oublier. 7. Résister à la tyrannie de l'argent et à l'appât du gain facile. Là aussi, c'est un piège dans lequel très souvent, de plus en plus de jeunes tombent. L'appât du gain facile, l'argent facile, la corruption. Le PCT a infiltré la plupart des organisations. C'est ainsi qu'il a domestiqué l'UPADS, domestiqué le MCDDI, domestiqué le RDPS, le RDD et tous les autres anciens partis issus de la conférence nationale. Le PCT, par le pouvoir de la corruption, a eu raison de ces structures. Alors, la corruption est un grand danger. C'est une menace pour la lutte. C'est une menace dans la lutte pour la libération. Il nous faut y prêter une très grande attention. 8. Rester vigilant et faire preuve de fermeté. 9. Faire montre de courage et de persévérance. Et enfin 10. Donner le meilleur de soi-même. Chers compatriotes, la lutte pour la libération n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Elle peut s'inscrire dans la durée et s'avérer très éprouvante pour ceux qui s'y lancent. Mais il nous faudra dans cette lutte y prendre plaisir. Chaque Congolais et chaque Congolaise devra prendre sa part de responsabilité dans l'intérêt de notre progéniture, dans le nôtre propre également. Dans cette longue marche qui est la nôtre, souvenons-nous que notre adversaire n'est pas notre sœur, sans doute pas notre frère de l'autre tribu. Notre adversaire, je dois le dire tout haut, ici et maintenant, n'est pas la France. Non, notre adversaire n'est pas la Chine. Notre adversaire n'est pas la Russie, encore moins les États-Unis. Ces pays qui nous observent comprennent le bien fondé de notre lutte. Elles comprennent le sens de la lutte pour la libération que nous menons, puisqu'ils sont tous passés par là avant de se développer aujourd'hui. Notre adversaire, chers compatriotes, notre principal problème, c'est le régime totalitaire entretenu par les prédateurs du PCT. Ces personnes animales privent le peuple congolais des bénéfices liés à la vente des matières premières en les détournant dans leurs propres intérêts. Aussi, pour terminer, je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui se sont résignés dans le statu quo, toutes celles-là et ceux-là qui se sont laissés anesthésier par le pessimisme et le découragement, tous ceux qui ne croient plus pour une raison ou pour une autre, tous ceux-là qui ont été éprouvés justement par le temps, que le mal du Congo n'est pas une fatalité, que tôt ou tard, la vérité aura raison de ce gros mensonge, ce grossier mensonge, de cette illusion qui fait croire que le pouvoir n'est pas dans le peuple, mais dans une poignée de personnes. Tôt ou tard, la vérité finira par triompher. Oui, le mal du Congo est organisé par des hommes et des femmes au cœur mauvais et endurci. Ces personnes ne sont pas inamovibles. Je voudrais rassurer quelqu'un aujourd'hui. Je voudrais rassurer un compatriote que ces personnes ne sont pas inamovibles. Un jour, elles apprendront à leurs dépens que les choses les plus douces tournent à l'aigre dans leur pourrissement. Demeurons donc debout et mobilisés. Dans pas longtemps, le peuple congolais changera le cours de son histoire en triomphant de la dictature. Mais notre victoire, mes amis, ne sera possible que quand chacun aura pleinement pris sa part dans cette lutte. Cette lutte est de la responsabilité de toutes et de tous.
Combien difficile est-elle? Mais elle est par ailleurs exaltante, puisqu'il s'agit là d'une cause noble. Notre victoire ne sera possible que quand chacun aura compris que le sacrifice de soi est la meilleure preuve du service de l'humanité. Chers compatriotes, le changement ne roule pas sur la roue de l'inéluctabilité. Il est engendré par des hommes et des femmes déterminés à ne pas subir les événements. Si nous voulons que le changement survienne, qu'il advienne, il nous faudra aujourd'hui nous mobiliser, nous tenir debout. Le stoïcisme, l'immobilisme n'est pas permis dans la lutte que nous menons. Vive la libération du Congo, que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.